Et bonjour à tous, salam alaikum, mangadef. Oh, regarde, oh la belle tête de balai que voilà, coucou. Et oui, je reste un peu allongée parce que, écoute, après avoir fait les courses à pied avec, tu sais, le caddie à roulettes, là, comme les mémés, mais sans la canne, écoute, par -12 dehors, tu permets, je me réchauffe un petit peu. Voilà. Sur le lit, il n'y a pas mieux. Donc, nous sommes le 17 décembre 2022. Il est 13h05, heure de Paris. Voilà. Ah, désolé, je ne suis pas forcément au top du top, hein, tu vois, tout est bourriffé, tout machin. Normal, j'ai enlevé le bonnet, hein, ça décoiffe. Et puis bon, c'était combien de temps, je dirais? Oh, au moins 3 semaines. J'avais pris coup sur coup de rendez-vous avec la coiffeuse. Et puis à chaque fois, il y a eu un contretemps, j'ai pas réussi à y aller. Donc j'en ai eu marre, j'ai pris les ciseaux, et puis clac et clac et clac, voilà, c'est moi qui me suis coupé les cheveux toute seule. Alors forcément, ça fait pas aussi beau et net que si c'était la coiffeuse. Tant pis. Donc, cette année, j'aurais fait quand même 5 crises d'épilepsie, dont une de majeure. Mais ça va, je vais bien. J'ai enfin réussi à me faire remettre un traitement pour éviter les crises. C'est stabilisé, ça va beaucoup mieux. Au niveau des idées noires, des envies suicidaires, les crises d'angoisse, tout ça, écoute, on m'a mis des anxiolytiques, un antidépresseur, et on m'a donné aussi 2 petits cachets à prendre au moment du coucher. Donc ça va, tu vois, le traitement il est stabilisé. Pareil pour le diabète d'ailleurs, type 2. Et je suis sans insuline, très important, sans insuline. Et du coup, là maintenant, ouf, la pression est redescendue. Je suis rentrée d'hospitalisation hier. Voilà. Et je me passionne depuis, je dirais, 3 mois pour photographier les oiseaux qui viennent sur mon rebord de fenêtre de chambre. Et il faut y aller, mais vraiment sur la pointe des pieds. Hein. Chut, il faut de la discrétion. Chut. Et là, avec un peu de chance, ça fait une belle photo. Là, depuis hier, je vois un oiseau qui est facilement 3 ou 4 fois plus gros que les mésanges, avec un long bec très fin. Et sur le devant, la poitrine, il est tacheté de taches, comment dire, un peu marron clair. Là, le ventre tout marron, bien foncé, sur ses ailes et un peu ici au niveau du ras de cou, pareil, des espèces de petites taches blanches ou quoi. Je suis incapable de dire le nom de cet oiseau parce que c'est la première fois que je l'observe. Voilà. Mais tout à l'heure, j'ai eu toute la famille sur le rebord de fenêtre, hein, les 2 adultes et puis le petit jeune à côté. Voilà, clic-clac, merci Kodak, c'est dans la poche. Après, écoute, c'est bientôt Noël, donc on prépare les fêtes. Et je me suis offert des courses assez, comment dire, conséquentes, hein, pour les fêtes. Même s'il manque 1 ou 2 petits détails, c'est pas grave. Je peux très bien y retourner plus tard. Et je me suis fait un gros caddie et j'ai fait chauffer la carte bleue.
c'est la première fois que ça m'arrive de ma vie. Je te rassure, j'ai encore des économies de côté, même si je ne suis pas richissime, surtout avec la hache. Hein? Ouais, c'est difficile d'être richissime avec la hache, hein. Surtout qu'elle fait partie des minima sociaux. Mais sinon, ça va, tranquille. Moi, cette année, pour fêter Noël, un petit vent de folie. Juste une fois, juste une s'il te plaît. Je me suis offert une boîte de Ferrero Rocher avec différentes recettes. Voilà. J'ai aussi une bonne nouvelle, c'est que depuis, je dirais, le mois de septembre à peu près, une fois tu sais que la canicule est passée, j'ai essayé de commencer à me rééduquer pour essayer de retrouver une marche correcte. Voilà, retrouver un peu de mobilité. Parce que j'ai passé l'été, tu vois, 22 heures sur 24 au lit. Parce que vraiment, je supportais pas la canicule. Non, niet, il faisait trop chaud. Du coup, je passais le plus gros de la journée ou à dormir, ou à faire un peu de ménage, chiteuf, et puis hop, après je me rallonge et tout. Voilà, c'était pas top. Et là, écoute, depuis un mois et demi, régulièrement, je vais faire les courses sans la canne. Voilà. C'est une très belle réussite pour moi, je suis super fière de moi. Et je continue de temps en temps, je m'entraîne, tu sais, sur des petites distances. Ou parfois sur une grande distance, parce que pour aller au centre-ville de Charmes, depuis chez moi, ça fait 1,5 km. Donc aller-retour, ça fait 3 kilomètres par tous les temps. Voilà, tu vois, de temps en temps, je rallonge un peu la distance. Et c'est vrai que pour moi, c'est un défi quotidien d'essayer de me passer de la canne. Ça y va gentiment, petit à petit. Donc voilà, j'ai bon espoir. Il n'y a pas longtemps, c'était, je dirais, mi-novembre à peu près, j'ai mon cumulus qui a rendu l'âme. Alors je te laisse imaginer l'inondation dans la salle de bain, parce que ça passe en dessous de la porte. L'inondation dans le couloir qui fait chambre, salle de bain. Heureusement, c'est pas rentré dans ma chambre. Mais alors, putain de nom de Dieu, inondé partout. Je dis, non, putain, c'est pas vrai, non. Et heureusement, j'ai une proprio qui est très réactive, très gentille. Elle a un cousin qui fait tout ce qui est plomberie, chauffage, enfin, tous ces trucs-là, tu vois, des tout petits travaux de rien du tout. Donc, je les ai fait venir tous les deux pour constater. Et ils ont pris les mesures du cumulus. Et puis le lendemain, ils sont allés l'acheter et me l'ont installé. Ouf, de justesse. Hier, en rentrant, écoute, il y avait des travaux généralisés sur comment dire, sur les circuits de, de l'eau. J'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il y avait. Apparemment, il y avait un problème général. Donc, ils ont tout vérifié, tu sais, dans tout l'immeuble. Ils avaient arrêté l'eau pendant les travaux, normal. Et ils ont remis la flotte. Il devait être 4 heures à peu près. 16 heures, hein, pas 4 heures du matin. Non, non, 16 heures. Et du coup, voilà, tout va bien. Voilà, bon, ça faisait depuis le début décembre que j'avais sorti mon petit sapin synthétique, hein, que j'ai mis les guirlandes, les petites boules et tout, mais il n'y a pas de guirlande électrique. C'est trop embrouillé et tout, j'arrive pas à défaire les nœuds, donc voilà. Pas d'ampoule, enfin de guirlande, pardon, électrique.
Voilà, malgré que ça fait très joli une fois que c'est allumé, mais c'est trop embrayé, j'ai pas la patience assez pour tout démêler, donc pas de guirlande électrique. Et puis, ben, voilà, aujourd'hui, on a -12. Voilà. C'est quand même froid, hein? Oh, yo, yo, -12. Tu mets de l'eau aux oiseaux, en 10 minutes, ça y est, ça gèle. C'est un truc de fou. De la neige partout. D'ailleurs, à ce propos, moi, comment dire, c'était à la fin de mon hospice. On était entre patients. Et nous, qu'est-ce qu'on s'amusait à se faire? Je te le donne en mille. Des batailles de boules de neige. Oh, c'était génial. Je te jure. Et un soir, j'avais vu, tu sais, les aides-soignantes qui nous donnent à manger, toi. Après le repas, elles avaient ouvert une porte arrière, là, qui donne derrière le bâtiment et tout. Et elles étaient en train de rire entre elles, tu sais, pareil, bataille de boules de neige. Alors moi, je me suis baissée, tu sais, j'ai pris une gentille quantité de neige. J'en ai fait une belle boule pleine d'amour. Et pendant qu'elle se battait, flatch, je l'ai jetée sur une aide-soignante. Elle se l'est pris en pleine gueule. Et c'est rentré dans son cou. On était tous cassés de rire. Oh, c'était génial. Par contre, les endroits verglacés, non. Non, c'est pas top. Ça glisse, c'est ouf. Voilà, mais j'ai réussi à me faire des amis pendant l'hospice. Et bon, voilà, tu vois, très vite, mes idées noires, elles ont réussi à me foutre la paix. Je me suis trouvé, comment dire, le traitement qu'il faut. Il marche très bien. Donc je suis rentrée hier parce que je me sentais beaucoup mieux, stabilisée, mais surtout parce qu'il y a des choses à faire à la maison. Oui, hein, très vite va y avoir le virement pour la proprio, hein, ça passe si vite. Il y a EDF, hein, ouh, la facture d'EDF, ouh, hein, parce que ben moi, tête de linotte que je suis, j'avais apparemment oublié, et ça c'est tout à fait accidentel, de fermer la porte, tu sais, qui fait salon, balcon, terrasse. Je suis rentrée hier, je dis, quoi? Non, j'ai oublié de fermer la porte. Oh putain! Donc ça veut dire que pendant 10 jours, eh ben, ça a chauffé, chauffé, chauffé. 22 degrés dans la maison et en même temps la porte était grande ouverte. Oui, la maison a été bien aérée, super, super bien aérée. Oui, elle ne manque pas d'air. Par contre, la facture EDF, oh lolo, la facture d'EDF, maman, j'ai peur. Heureusement que j'ai des économies de côté. Donc, ben voilà quoi. Et puis bon, ben là, voilà. De temps en temps, je suis tournée, tu sais, sur le côté, en face de la fenêtre de chambre. Je guette les oiseaux, donc voilà. Des fois, j'arrive à les prendre en photo. Et puis voilà, c'est cool. C'est cool, cool. Voilà. Ben écoute, ça y est, première fois officielle, hein, j'ai mis mon beau bénet rouge à pompons là, hein, et la paire de gants en grosse laine. Donc voilà, les tennis bien sûr. Mais il faut rester hyper prudent, hyper. À première vue, c'est pas la route qui est le plus dangereux, je dirais plutôt les trottoirs. Pas du tout pareil. Donc, ben voilà quoi. Mm. Ça en fait des aventures, hein, juste avant les fêtes. Donc, je vous embrasse tous. Prudence et vigilance maximum. Hein, on ne sait jamais avec la neige comment ça peut finir. Surtout les trottoirs. Les trottoirs, ça glisse. C'est une putain de patinoire. Un vrai casse-gueule. Donc, voilà. Je vous embrasse, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. Merci pour votre fidélité. Tchuss.